les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cela fait maintenant 7 ans que je vis dans ma maison et je n'ai jamais pris le temps de faire son nettoyage énergétique. La honte. Alors dimanche, mes voisins sont venus prendre le café. Ces voisins habitent ici depuis la construction de leur maison, donc de la nôtre, puisqu'elle est mitoyenne des deux côtés. Alors deux familles se sont succédées dans notre maison, et donc nos voisins m'ont appris quelque chose que j'ignorais à propos de la première famille. Leur bébé est décédé ici de la mort subite du nourrisson. Et bien qu'un bébé qui meurt dans ces circonstances n'apporte pas en lui-même d'énergie néfaste, c'est plus l'épreuve qui a suivi pour les parents. J'imagine le chagrin, le malaise qui a dû imprégner les murs. Nous devrions tous nettoyer notre maison à l'emménagement, mais aussi régulièrement, parce que nous créons aussi des énergies négatives par rapport à ce que l'on vit nous-mêmes, sans parler des énergies extérieures susceptibles d'être entrées elles aussi. Il est donc possible que des énergies négatives soient présentes à cause de la mémoire des murs et ou du terrain, mais aussi parfois à cause d'entités, mais le plus souvent, ce sont les habitants qui ont créé des énergies négatives dans leur maison. Lorsque je fais des nettoyages de lieux, je demande toujours aux habitants où ils se disputent le plus pour pouvoir insister sur cette zone. Et puis peut-être s'ils se disputent toujours au même endroit, c'est qu'il y a peut-être, et je dis bien peut-être, des résidus d'énergie négative d'anciens habitants à cet endroit-là. Dans une maison, j'avais déjà ressenti au niveau de la cheminée des scènes de violence conjugale. Et alors que je touchais la pierre de la cheminée, il me semblait qu'à un endroit, une personne avait percuté la pierre violemment. Alors lorsque j'ai débriefé avec l'habitante actuelle, elle m'a confié que de toute sa maison, c'était l'endroit où elle était le plus mal à l'aise. Dans une autre maison, j'ai ressenti des énergies animales pour la grande pièce à vivre. L'habitante m'a confié ensuite que sa maison était une ancienne ferme à une époque, même si ça ne se voyait pas. Il est vrai que je l'avais pas remarqué, tant elle avait dû être rénovée, et puis vu son emplacement en pleine ville, ça m'avait pas tilté du tout. Elle m'a expliqué alors que dans le temps, les gens rentraient leurs animaux l'hiver dans cette grande pièce le soir pour se réchauffer. Alors, des anecdotes sur le nettoyage de lieux, j'en ai à l'appel, entre défunts, entités, trucs glauques des habitants et j'en passe. Sachez que vous devriez tous nettoyer aussi de temps en temps. Mais alors, pourquoi ne l'ai-je pas fait pour ma propre maison? Vous savez, c'est toujours l'histoire du cordonnier le plus mal chaussé, hein. J'ai commencé les nettoyages énergétiques de lieux parce qu'une consultante me l'a suggéré. Une consultante qui venait me voir pour du magnétisme. Elle louait sur des courtes périodes 2 studios et elle n'arrivait plus à louer l'un d'eux depuis quelques mois. Elle m'a demandé alors d'intervenir. Bien sûr, je lui ai dit que je faisais pas ça, que je ne savais pas comment faire. Elle m'a demandé d'essayer quand même. Donc j'ai fait quelque chose et à la fin, j'ai dit à voix haute, avec un aplomb et une foi incroyable, un peu malgré moi quand même, je dois l'avouer, que ce studio soit loué dans la semaine. 2 jours après, le studio était loué. Et c'est comme ça que j'ai commencé à nettoyer les lieux, car le bouche à oreille a fonctionné très rapidement. En y réfléchissant bien, si je fais des soins énergétiques sur les êtres vivants, je peux bien le faire aussi sur toute autre chose. Je dis toujours que l'on peut magnétiser tout ce qui vit, mais finalement, tout vit, tout a une âme, même un objet, car un objet a une histoire, un vécu. Il est rempli d'énergie, une maison aussi. Il me fallait alors faire à peu près la même chose que pour un être humain, magnétiser les lieux. Mais comme ce sont des gros morceaux, je me suis aidée en plus de sauge purificatrice. La technique que je vais vous montrer maintenant m'est propre. Si vous avez vu quelqu'un faire autrement, ou si vous faites autrement et que cela fonctionne, tant mieux. Restez avec votre propre technique. Ou peut-être que ça va vous apporter des petits plus à ajouter à votre propre technique, sait-on jamais. Je pense qu'il y a autant de techniques que de praticiens. Le tout est de faire ce qui nous convient en fonction de nos convictions. Il convient aussi d'utiliser la technique dans laquelle nous sommes le plus à l'aise. Si vous êtes novice, ce que vous allez voir aujourd'hui pourra vous servir de base. Mais au fur et à mesure de la pratique, vous allez faire un peu différemment en fonction de votre intuition. Écoutez-la, ne vous enfermez pas dans ce que je vais vous dire. Suivez votre intuition au fur et à mesure de la pratique. Elle sera votre meilleur maître. Personnellement, lorsque je nettoie un lieu, je préfère être seule dans le lieu en question pour pas être déconcentrée et dans le même esprit, j'éteins mon téléphone. Je commence toujours ma séance par un rituel. Je récite 2 prières qui me sont chères. Ensuite, je récite une prière de protection. Là encore, il s'agit de mettre une intention sur ce que vous allez faire. Trouvez des prières qui vous conviennent en fonction de vos croyances et convictions. Il y en a tout plein sur le net. Trouvez celles qui font écho en vous. Vous pouvez très bien aussi ne pas utiliser de prières religieuses, mais utiliser vos propres mots en demandant de l'aide à l'univers par exemple. Et pour le rituel de protection, vous pouvez vous imaginer dans une bulle protectrice. J'ai fait une vidéo sur cet exercice, je vous la mets en barre d'infos. Pour ma part, je vais utiliser des prières religieuses chrétienne, bien que je n'ai aucune religion. Alors là, vous vous demandez, mais pourquoi récites-tu des prières religieuses si tu n'as pas de religion, Sandrine? Voyons. Alors je vous laisserai regarder ma vidéo, le pouvoir de la prière, que je mets aussi en barre d'infos, et qui vous explique tout cela très très bien. Donc une fois les prières récitées, une fois, c'est drôle.
Parce que oui, pour que cela fonctionne, il faut y mettre un peu, voire même beaucoup, de foi. Donc, une fois les prières récitées, je vais au centre de la maison faire une mini méditation de quelques minutes. Ça me permet de faire le vide dans mon esprit pour mieux ressentir. J'allume une bougie blanche. Là, c'est une bougie que quelqu'un m'a donnée qui vient d'une église. Mais vous pouvez prendre une chandelle ou des chauffe-plats. J'aime bien utiliser une grande bougie parce que ça va m'aider à allumer ma sauge. Je place également une icône qui m'est chère. La personne, pas la religion où il est représenté, parce que je sens qu'il va m'aider, lui et ses potes, pendant le nettoyage. Je commence toujours par le bas de la maison et je remonte. Pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours fait comme ça sans m'en rendre compte. Bref, je ne saurais dire, mais parfois il y a des choses que l'on n'explique pas vraiment, que l'on ressent. Et si vous vous sentez mieux de commencer par le haut, libre à vous de le faire. Alors lorsque je vais chez les gens, je prends un dictaphone en général. Et lorsque je ressens quelque chose, je le dis dans le dictaphone pour pouvoir débriefer ensuite avec les habitants. Ça permet de ne rien oublier. Puis il y a parfois des choses qui nous semblent anodines, mais qui ont toute leur importance pour les habitants. Je commence par une pièce ou un couloir, si c'est le premier endroit qui se présente. Il ne faut négliger aucun recoin de la maison. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer juste pour une pièce, donc la chambre de ma fille. Vous ferez la même chose pour toutes les pièces et couloirs de la maison, bien évidemment. Je fais brûler de la sauge qui a un fort pouvoir purificateur. Donc attention parce que la sauge s'éteint très très vite. Donc je vous conseille d'avoir toujours une flamme à portée de main, donc c'est pour ça que moi j'aime bien utiliser la flamme de ma bougie. Donc la sauge se présente sous forme de ballotin de sauge séché, c'est comme ça que je l'achète en tout cas. Vous en trouverez dans les boutiques ésotériques et puis j'en ai même vu sur Amazon, donc sur internet d'une manière générale vous en trouverez. Moi je vais utiliser ce bâton qui m'a déjà servi. Je vous conseille de prendre un petit récipient pour pouvoir vous balader avec la sauge et pas faire tomber des cendres un peu partout. Donc, alors il y en a qui vont mettre du sable au fond du récipient pour pouvoir l'éteindre à la fin. Donc je préfère la laisser se consumer, je la mets dans un endroit où je suis sûre que ça craint rien, en milieu d'une pièce, sur du carrelage et personne rentre et j'attends que ça se finisse de se consumer. Et puis voilà, il y en a qui utilisent peut-être de l'eau, je crois, j'ai déjà vu ça. Moi je vous conseille pas de l'eau, je préfère le sable. À la rigueur, si vous voulez vraiment l'éteindre, je préfère le sable. Pendant le nettoyage, je fais une ou plusieurs prières. Après, comme je vous disais, si vraiment les prières religieuses c'est pas votre truc, vous pouvez faire juste sur l'intention, mais j'aime bien les prières religieuses car comme je vous disais dans ma vidéo sur les prières de guérison, elles ont une empreinte énergétique forte parce qu'elles ont été récitées depuis tellement d'années, de siècles, avec la même intensité et la même foi et le même amour. Et je vous invite à regarder cette vidéo pour en savoir un petit peu plus sur les prières religieuses. Si jamais vous voulez vraiment pas utiliser de prière, vous pouvez le faire à l'intention, c'est-à-dire vous demandez à l'univers, vous demandez à des guides, vous demandez à qui vous voulez, enfin bref, et vous faites une demande d'aide, d'assistance pendant le nettoyage du lieu. Personnellement, en plus des prières, je demande de l'aide d'entités, donc forcément le plus souvent christique ou angélique, ou comme je le ressens sur le moment, ça peut être totalement autre chose parce que d'un seul coup, je ressens qu'il faut que je demande de l'aide à une entité en particulier. Ensuite, j'ouvre la fenêtre et je termine le nettoyage avec mes mains. Donc, je magnétise en quelque sorte la pièce. Je fais sortir les énergies négatives par la fenêtre. Elles disparaîtront dans l'atmosphère. Vous pouvez
aussi visualiser comme une mini-tornade qui emporte toutes les énergies négatives sur son passage. Donc si je ressens des entités, je les aide à monter, s'élever hors du lieu qui les retient prisonniers. Cela peut être par une prière, par la visualisation, par le magnétisme ou par les trois en même temps. Personnellement, j'utilise toujours les trois. Je prie, je visualise que la personne s'élève vers la lumière, parfois accompagnée d'un guide ou non, mais sachant que la visualisation, des fois, elle s'impose à moi, c'est-à-dire que c'est pas moi qui va imaginer quelque chose, c'est plutôt là, d'un seul coup, j'ai le visu du truc, quoi. Et ça, plus vous pratiquerez et plus vous ressentirez ça, c'est-à-dire que vous aurez même plus besoin de visualiser vous, l'image viendra dans votre tête. Donc ensuite, avec mes mains, je vais faire des mouvements vers le haut pour aider l'entité à s'élever. Alors lorsque le travail est fini, je remercie bien sûr tous ceux qui sont venus m'aider à nettoyer, c'est super important. Je laisse les fenêtres ouvertes un petit moment parce que la sauge, ça sent très fort. Et je prends une douche. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a aidé à bien nettoyer votre habitation. N'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos pour avoir tous les liens vers les vidéos dont je vous ai parlé et toutes les prières que j'ai utilisées. Je reste bien évidemment à votre disposition en commentaire pour répondre à d'éventuelles questions. N'hésitez pas à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la petite cloche pour ne manquer aucun autre tuto de ce genre. Si vous êtes déjà abonné, il se peut que YouTube vous ait désabonné, vérifiez donc votre abonnement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés.